ça fait plaisir de voir que le problème que vous avez mis en place, vous le mettez pas en suspens histoire de dire ouais, on vit notre petite péripétie, on s'en fout. Ça fait plaisir de voir ça. J'avais un petit peu peur que ce soit le cas, je vous cache pas dans l'épisode précédent parce que cette série m'a un petit peu habitué à ça, hein. Je suis désolé, ça m'a un petit peu habitué à ça, mais non. Vous rebondissez là-dessus, très vite, directement, et vous essayez même de rebondir sur ce qui était un tout petit peu mis en place dans l'épisode précédent, où c'était moyennement satisfaisant. C'est-à-dire la petite conclusion autour de Connie qui a pas su se mettre en avant vraiment, qui s'est un peu défilé à la fin, dit ouais t'as fait ce qui était bien et c'est une victoire pour toi, tout ça. Je trouvais que c'était un petit peu légèrement condescendant de traiter ça comme ça. Genre oh oui bien sûr t'as pas fait ce qui est juste mais t'as appelé à l'aide, c'est bien. Vous avez su rebondir là-dessus pour faire un peu évoluer ça et ça fait plaisir. Après, bon, on a des épisodes qui sont un tout petit peu discutables, surtout le premier sur le rythme qui est mis en place, parce que oui, on va avoir des épisodes qui seront très centrés sur Améthyste, et voilà, j'ai toujours un tout petit peu de mal avec le personnage, même si maintenant, oui, depuis quelques temps, je l'apprécie un peu, comme je le dis, et là, vous avez su plutôt bien montrer sa mentalité par rapport à ce qui tombe, même s'il y a pas mal de choses qui auraient mérité d'être moins montrées ou plus détaillées avant, je pense. Ça manque un petit peu, ça. Je pense que c'est la chose qui blesse un petit peu là-dedans. Mais globalement, c'était de bons épisodes. Bon, bref. Le premier épisode commence avec Pearl et Garnet qui partent à la recherche d'améthyste au nord, donc à l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois parce qu'il faut s'occuper d'elle. Et oui, Garnet ne voit pas où elle va se trouver d'ici 1 heure ou 2 apparemment. Voilà, un pouvoir de merde une fois de plus. Bref, voilà, elles partent toutes les deux en laissant Améthyste seule avec Steven et Connie qui était venue pour s'entraîner, mais voilà, hein, elle va devoir s'entraîner sans peur. Ouais, quoi, on va se centrer donc sur ces trois-là qui restent là. Au début, Steven et Connie qui veulent se la jouer un peu sérieux, on s'entraîne, on se prépare bien, mais Améthyste qui est du genre, moi, il faut savoir se détendre un petit peu, quoi, il faut savoir, et c'est pas quelque chose qu'on prévoit comme ça, des trucs qui seront imprévisibles et donc faut un petit peu savoir se relâcher et improviser, c'est un petit peu son truc. Et ouais, c'est une excuse pour tirer au flanc et rien faire pendant plusieurs minutes. Et c'est ça le truc, c'est plusieurs minutes auraient grandement mérité d'être raccourcies, mais il fallait tenir 10 minutes d'épisode, donc voilà. On a plusieurs minutes où ils font un petit peu les glands, si vous me permettez l'expression, voilà, où en faisant rien, en s'amusant, en bouffant n'importe quoi, vive la vie, tout ça. Où au passage on a des expressions de temps en temps. Voilà, c'est un de ces épisodes, une fois de plus, où ça tombe dans le dessin un petit peu discutable. Il y a des fois des regards qu'on montre chez nos personnages qui font qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Est-ce qu'ils nous font une attaque vasculaire cérébrale, c'est quoi ce truc? C'est tellement bizarre, quoi. Parce que globalement, maintenant, on a une qualité constante, c'est-à-dire un tout petit peu plus au-dessus de moyenne, mais pas plus marquante que ça au niveau du visuel, mais de temps en temps on retombe dans ces petits travers de dessin qui font vachement discordant plus qu'avant, parce que voilà, c'est plus rare. Donc voilà, c'est un point positif, c'est plus rare, mais quand ça tombe, ça vous interpelle plus, quoi. Enfin bon, voilà, c'est des moments pas très intéressants qui auraient mérité d'être raccourcis, ça, pour appuyer qu'Améthyste est du genre à se la couler douce, no suicide, voilà. Je le savais, c'était pas la peine de l'appuyer autant que ça, et c'est le truc qui rabaisse un peu l'épisode parce que dans le reste qu'on aura, ce sera beaucoup plus palpitant puisque Jasper va attaquer. Voilà, elle va attaquer la plage où se trouve Steven parce qu'elle veut s'en prendre à Rose. Il y a un passif entre elle et Rose apparemment, je sais pas. Non mais elle tient absolument à s'attaquer à Rose, Jasper. Et ouais, Garnet l'avait pas vu venir, ça, hein, c'est pas de chance. Et ouais, quoi, elle a en fait capturé les deux gemmes donc qu'on a vu dans l'épisode précédent, juste pour être ces espèces d'animaux domestiques, quoi. Les forcer à bosser pour elle. Se faire une petite armée, en fait, c'est ça le truc. Et apparemment, ouais, quand elle les reforme, les gemmes, je sais pas, elle a montré sa force et en tant qu'animaux, ils réagissent instinctivement et ils lui obéissent. Je pense que c'est ça. C'est difficile à dire, mais bon.
Voilà quoi, les deux gemmes corrompues et Jasper attaquent, et donc au début c'est un peu compliqué quoi. Ils arrivent à se débarrasser d'une première gemme corrompue grâce à Améthyste, et celle-ci se confronte à Jasper qui la prend pas mal de haut et qui la défonce pas mal. Ce qui est un petit peu compréhensible, hein. Garnet avait quand même un petit peu de mal à lutter contre elle, c'était pas non plus gagné, en tout cas au début, après c'est venu plus facilement, mais bon bref voilà, on sentait que c'était une gemme de combat un peu supérieure, donc c'est normal qu'Améthyste soit un peu dépassé par ça. Et donc, étant donné que ce sont toutes les deux des quartz, des gemmes guerrières faites vraiment pour le combat, il y a Jasper qui se prive pas de la railler et de la rabaisser, ce qui semble pas mal l'affecter. Au bout d'un moment, elle finira même par la faire pouffer, et c'est là que Steven et Connie finiront par montrer tout leur potentiel et rebondir sur ce qui a été mis en place dans l'épisode précédent, et pas juste dire voilà, t'as fait ce qu'il a fallu, il y a rien à progresser après ça. Oui, il y a progressé, il y a quelque chose à apprendre de cette expérience, puisque Steven et Connie se sont totalement inspirés par le besoin de sauver leur ami, et se mettent à fusionner totalement instinctivement. Voilà, il n'y a pas besoin d'une danse une fois de plus, hein, c'est pas comme ça que ça marche, à nouveau on n'explique pas trop, mais voilà, il y a une communion d'esprit qui se met en place pour être vraiment un seul combattant. Et voilà, enfin, on a Steve Oni qui a utilisé de façon sérieuse et satisfaisante pour quelque chose qui vaut le coup. Voilà, faire rabattre son caca à Kevin, c'était un petit peu... ouais, c'est pas le plus marquant. Là, ça va, c'est totalement compréhensible. Et on voit que elle combine, Steve Oni, les capacités de Steven et de Connie, c'est-à-dire à l'épée et au bouclier, en formant une guerrière un peu ultime qui sauve Améthyste et qui en fait voir des vertes et des pas mûres à Jasper. Jasper qui se sent un petit peu acculé par ça et qui se dit ok, je me barre, mais on se reverra, je reviendrai avec une plus grande armée ou un truc comme ça. Et à la fin, on finit sur Améthyste qui se reforme et qui se sent un peu complexé par le fait d'avoir été sauvé par Stivoni et de n'avoir servi à rien. Ce qui est faux, puisque au début, tu as quand même fait pouffer une des gemmes corrompues, quoi. Donc, c'est pas non plus rien. Mais bon, voilà, ça, c'était bien. Dans la dernière partie, c'était très bon. Et ouais, j'apprécie le fait que direct, on enchaîne après les événements de l'épisode précédent sur l'urgence à traiter. Ça me fait plaisir, je vous jure, ça fait tellement plaisir de voir ça. Donc voilà, Steve Oni qui se met plus en avant, qui s'affirme plus, ça me fait plaisir. Le fait qu'on se centre un tout petit peu à la fin sur la considération d'Améthyste par rapport à son statut, quoi, par rapport à comment Jasper l'aperçoit et comment elle se sent un peu inutile après que Stevoni l'a sauvée, c'était très intéressant et ça appuiera ce qu'on aura dans l'épisode suivant. C'était très bon à ce niveau-là. Là, il y a la perte de temps un peu ennuyeuse où voilà, ils s'amusent ensemble, ils passent du bon temps de façon un peu excessive, de façon j'en ai rien à foutre, qui est un peu dommageable. Il y avait moyen d'appuyer ça sans en faire autant des caisses, sans étirer ça aussi longtemps. Et voilà, c'est le truc qui rabaisse un tout petit peu l'épisode, mais en dehors de ça, c'était bien. Bon épisode. Et l'épisode suivant rebondira sur ce qui s'est mis en place donc à la fin de cet épisode, le complexe d'infériorité qu'Améthyste va se développer suite à ce qui s'est passé. Puisque après ça, on voit Steven qui continue de s'entraîner régulièrement avec Pearl, et Améthyste se sent totalement inférieure parce que elle se dit que au bout du compte, c'est elle le maillon faible du groupe, en fait, la moins forte du groupe. Et après avoir essayé d'enseigner à Steven et Connie qu'il ne faut pas trop s'en faire et vraiment réagir à l'instinct, que son conseil en fait les menait à être en dessous des autres, ça la fait un petit peu réfléchir. Et alors j'espère que ça la fera réfléchir de façon un peu poussée par la suite et moins prendre les choses à la légère, mais j'en demande beaucoup trop. J'en demande beaucoup trop, ça va rester la même après ça, mais voilà, sur le coup c'est très intéressant. Parce que voilà, au bout d'un moment, elle se dit tiens, je veux participer à l'entraînement avec Steven. Oui, Steven est seul ce coup-ci, hein, il n'est pas avec Connie, elle vient pas tout le temps. Et ouais, en faisant cet entraînement, elle se rend compte qu'elle n'a pas autant de réflexes que Steven. Steven est devenu vraiment doué. Il a appris des techniques, il sait servir de son bouclier pour se défendre et même pour attaquer un petit peu si besoin. Il sait se déplacer comme il faut, il se débrouille bien.
Et c'est très satisfaisant de voir ça, de voir que Steven, il évolue, quoi. Il fait des efforts pour devenir plus puissant, pour être un atout pour l'équipe, vraiment. Et c'était déjà un peu le cas avant, c'est pas la première fois. Mais là, on voit les fruits qui sont portés, en gros. Hein. On voit les fruits de ce travail qui sont devant nous. Et oui, Steven, maintenant, c'est vraiment un atout viable, qui peut bien se débrouiller. C'est pour ça que je trouve un peu bizarre, dans d'autres cas, que les GM disent à Steven, reste là, protège-toi, tout ça, alors que bon, maintenant, il peut facilement se battre avec elle sans problème, quoi, de façon super claire. Oui, on montre bien en plus que le mec est super fort, notamment dans l'épisode autour de Sor Cream avec son père Marty, quoi. On montre que le mec, il a une force assez importante, hein, assez considérable par rapport à lui-même moyen. C'est ce genre de petits détails qui montrent que sur le plan physique, Steven a vraiment évolué. Et j'avais un petit peu peur de ça, je vous cache pas, à la fin de l'épisode 1 de la saison 2, où il dit ouais, je vais évoluer pour devenir plus sérieux, plus mature, pour qu'en fin de compte ce soit remis à la normale en se disant ok, je vais rester un petit peu celui que j'étais avant, sans donner l'impression au début de cette saison 2 qu'il va essayer de faire grand chose pour y remédier, pour grandement évoluer de ça. Et ouais, durant la saison 2, on n'a pas eu ça pendant un petit moment, et je pense que ce qui a vraiment mis ça en place, ça a été l'épisode, le meilleur épisode de la saison 2, je trouve, où Connie et Steven s'entraînent avec Pearl pour la première fois, où Connie veut vraiment se donner à fond, et où Steven veut la rejoindre là-dedans, quoi. C'est très bon à ce niveau-là d'appuyer qu'il y a des résultats qui se forgent, et que, voilà, il n'est pas au même niveau qu'avant. Hein, bon, en termes de... En termes de physique pure, ce serait cool de le faire grandir un petit peu, de le faire devenir un peu ado, quoi, sur les bords, parce que là, il a plus de 14 ans et ça commence un petit peu à tarder, là. Surtout dans l'épisode de son anniversaire, on a vu que ça commence à venir. Eh ben, il mue pas tout de suite, le gars, hein, il prend son temps, hein, pour muer. Moi, je sais pas, hein, quand j'étais... Et quand j'ai commencé à avoir la puberté, j'ai mué assez vite, hein. J'ai une voix très particulière et j'ai vu assez vite. C'est le détail à la con, la petite réflexion comme ça. Ce n'est aucunement une pique envers la série ou quoi que ce soit. Et bon, voilà, c'est bien de montrer que Steven a évolué et que dans son coin, en fait, Améthyste, avec sa mentalité, pas trop, en fait. Donc, lorsqu'elle essaye de participer à l'entraînement, de montrer un peu sa supériorité envers Steven, et ben Steven était un petit peu... plus organisé qu'elle. Pas forcément plus fort, mais plus organisé qu'elle, il sait mieux gérer ses pouvoirs, il a plus de méthodologie qu'elle, c'est pour ça qu'il s'en sort mieux qu'elle, et qu'elle pense sincèrement qu'il est meilleur, plus fort qu'elle. Alors que je pense sincèrement que si elle s'y donne à fond, si elle fait un peu plus gaffe, elle se débrouille encore un peu mieux que lui. Mais ouais, quoi, c'est ce qu'on met en place et j'apprécie le fait qu'on veuille appuyer le personnage. Une espèce de réflexion de personnage sur le fait qu'elle se sent inférieure par rapport à ça. Hein, c'est peut-être le coup de pied au train dont elle a besoin pour prendre certaines choses un peu plus au sérieux. Alors, je me fais peut-être de faux espoirs. Peut-être que ce sera pas le cas par la suite, mais c'est un peu l'impression que ça donne dans cet épisode. Donc voilà, il va y avoir cette espèce de petite compétition qu'elle se fera dans sa tête et Steven s'en rendra compte parce qu'il n'est pas stupide, il se rend bien compte qu'il y a un complexe d'infériorité qui se crée chez elle par rapport au fait qu'elle accomplit moins de choses à l'entraînement que lui et donc il essaie un petit peu de lui remonter le moral en disant tiens tu veux jouer à un jeu de baston avec moi et en faisant exprès de perdre. Elle s'en rend compte quoi, elle est pas complètement conne aussi. J'apprécie, hein, nos personnages ne sont pas stupides et ne sont pas bêtement à voir par des petites manipulations comme ça et au bout d'un moment Améthyste finit par lâcher, maintenant c'est moi la plus nulle des gemmes, tu m'as dépassé. Steven se dit non mais qu'est-ce que tu racontes, j'ai encore beaucoup de choses à faire, hein, mais mes capacités elles sont encore un petit peu floues, j'arrive toujours pas super bien à les maîtriser, t'es meilleur que moi, c'est moi le plus nul, non c'est moi la plus nulle, et il se lance une compétition pour prouver que c'est lui ou elle le plus nul, quoi. C'est dans le sens inverse. Ils se font pas un combat pour se prouver que l'un est plus fort que l'autre, mais pour se prouver que l'un est plus faible que l'autre. Ce qui est assez drôle, là. Et il y a une espèce d'échange qui me plaît bien là-dedans, quoi, dans le fait que Améthyste veut se complaire dans son complexe d'infériorité, tandis que Steven
il la suit un peu là-dedans. Et on verra plus tard que c'est là-dessus, mais aussi il essaye de lui faire un peu plaisir là-dedans. Et cette compétition, lorsqu'ils se mettent à se battre, en relâchant leur coup à un certain moment et pas à d'autres, en se disant ah t'es trop fort, c'est toi le meilleur, non non qu'est-ce que tu racontes, c'était un coup de chance, tout ça, à chaque fois pour se sauver un petit peu à chaque fois qu'il arrive une merde pour sans aller trop loin. Je trouve que c'est assez drôle et plutôt bien pensé. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, après leur petit combat, ils finissent par se poser et se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est un peu pathétique tout de suite. Et c'est là qu'ils finissent par s'ouvrir un petit peu. Améthyste qui se dit ouais, tout le monde dit que je peux être ce que je veux, mais j'arrive pas à être ce qu'on attend de moi. J'arrive pas à être aussi forte que ce qu'on attend de moi. Et Steven finit par renvoyer ça en disant oui, mais c'est pareil pour moi, je ne suis pas Rose Quartz. Je fais de mon mieux pour être comme ma mère, mais je ne suis pas ma mère. Ce qui est très beau, hein, parce que voilà, il y a ce petit parallèle très joli qui est fait, où ils finissent par se comprendre un peu l'un l'autre et se rapprocher, et c'est plutôt joli, et c'est bien fichu, quoi, pour appuyer une mentalité possible d'Améthyste à ce moment-là, après coup, et ouais, je suis bien content. Je suis bien content qu'on ait su rebondir directement sur la situation de l'Asper, qu'on ait su créer un petit dilemme de personnage, qu'on a su régler de façon honnêtement très satisfaisante. Ça ne m'a pas semblé étiré pour pas grand chose comme le conflit entre Garnet et Pearl. Je suis désolé hein, pour ceux qui pensent que c'est pas le cas. Moi je trouve que ça a étiré pour pas grand chose. Ça aurait mérité de durer moins d'épisodes que ça. Donc voilà, ça a été bien géré sur 2 épisodes ça. Voilà, ça c'est 2 épisodes qui mettent bien l'avant Améthyste, ça fait plaisir. Et ouais, j'espère, elle n'est pas traitée comme la petite péripétie qu'on met de côté et qu'on va gérer plus tard. Ça fait plaisir. Ah, maintenant qu'on a mis en avant qu'elle fait des trucs un peu graves. Et apparemment, oui, j'en ai pas parlé, mais dans l'épisode 18, donc, on met en avant le fait que elle vit sous l'océan, désormais. Elle sait respirer sous l'eau, il n'y a pas de problème. Ok, c'est le petit détail, c'est pas grave ça. Mais ouais, donc c'est un petit peu comme Lazuli en fait. J'ai l'impression qu'il y a ce reste de Malakai en elle qui vivait sous l'eau et elle veut un tout petit peu ressentir ça. Elle a pas lâché ce sentiment de dépendance totalement, même si elle a ce ressentiment envers la fusion. Et oui, je pensais qu'elle pouvait faire quelque chose d'un peu plus poussé que simplement utiliser les gemmes qu'elle a capturées comme esclaves pour une armée qu'elle se forgerait. Mais bon, hein, ça fait très bien comme ça aussi. Donc, deux bons épisodes qui font bien progresser la mentalité d'Améthyste, en espérant que c'est un impact par la suite. C'est la seule chose que je redoute, en fait. Que ça n'ait pas d'impact. Qu'Améthyste soit la même qu'avant et que, ouais, elle n'ait rien appris de ça. Et j'espère que non, quoi. Elle va pas changer du tout au tout, bien entendu. Elle aura toujours sa personnalité un peu décontractée, un peu railleuse, évidemment, mais qu'elle prenne peut-être certaines choses un peu plus au sérieux. Voilà, ce serait cool qu'elle gagne de ça, vraiment. Je sais pas, peut-être que je me fais des illusions, il faut pas trop rêver à ce niveau-là. Mais ouais, c'était 2 bons épisodes. Même sans prendre en compte ça, qui valaient bien le coup et qui m'ont bien fait plaisir. Sachant que le double épisode qui vient est totalement lié, là c'est une histoire en 20 minutes totale, ça, je suis assez impatient de voir ça, de voir ce que ça va donner. Et ouais, là j'ai l'impression qu'on retombe, comme dans les saisons précédentes, sur la partie intéressante, où on se centre vraiment sur le fil rouge important, où on met en avant les personnages avec un conflit mis en place de façon un peu poussée, etc. Ça fait plaisir. Et vu que l'épisode suivant va être donc un double épisode précis et que après les derniers épisodes seront un petit peu liés, et ben je suis assez impatient de voir ça. Ça risque de me plaire comme la fin de la saison 2 ou la fin de la saison 1. Voilà, à chaque fois il faut qu'on attende la fin de la saison pour que ça décolle vraiment le fil rouge. Donc le fil rouge a l'air bien parti avec ça, ça donne ces bonnes auspices pour la suite. A bientôt pour les épisodes 20-21. Bye.